Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Coupe du Monde de rugby. Alors, amateur ou non initié, je vais vous donner toutes les informations à savoir sur cette compétition. Au programme de cette vidéo, je vais d'abord faire un état des lieux de cette compétition, vous expliquer un petit peu l'ampleur que cette dernière a. Évidemment, évoquer un petit peu l'historique de cette compétition, tout ce qui s'est passé, ce qui est important à savoir pour bien aborder cette nouvelle édition. Ensuite, je vais également aborder le contexte actuel du rugby, histoire de voir un petit peu un état des lieux du rugby au jour d'aujourd'hui, quoi. Je vais vous présenter aussi les poules, les joueurs et équipes à suivre lors de cette compétition. Et à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner mon petit pronostic sur cette compétition. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez plus de vidéos autour du sujet du rugby. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Bon, commençons par évoquer le contexte de cette compétition. Vous donner un petit peu des chiffres sur cet événement qui est quand même un événement majeur pour le rugby et pour le sport en général. Cette année, en 2023, ça va être la 10e édition de la Coupe du Monde du rugby. Je sais, ça fait peu que 10 éditions depuis le début de cette compétition, mais il faut dire que la Coupe du Monde du rugby est quand même une compétition assez jeune quand on compare avec l'histoire du rugby qui est quand même vachement plus ancien. Et d'ailleurs, bonne transition car cette année ça va être aussi les 200 ans de la création du rugby. Donc on reste sur des chiffres ronds, la 10e édition de la Coupe du Monde du rugby pour les 200 ans du rugby. Pour rester un peu dans les chiffres, il y aura 51 matchs qui seront joués du 8 septembre, date d'ouverture de la Coupe du Monde, au 28 octobre, jour de la finale. Il y a 20 équipes présentes dans cette compétition pour un total de 660 joueurs. Quand je disais que c'était un événement d'ampleur, je vous mentais pas là-dessus. Les experts estiment entre 250 000 à 600 000 personnes qui se déplaceraient pour voir cette édition, avec près de 2,5 millions de billets vendus, un peu moins de 1 milliard de téléspectateurs et des retombées économiques forcément intéressantes pour le pays hôte. En bref, je vais pas m'éterniser sur des chiffres, mais ça ferait de cet événement l'un des 5 événements sportifs les plus regardés du monde. Et maintenant, faisons un petit historique de cette compétition. Actuellement, les champions du monde en titre sont les Sud-Africains, l'équipe des Springboks qui a remporté sa 3e Coupe du Monde en 2019 au Japon, en battant l'Angleterre en finale sur le score de 32-12. En termes d'historique, sur toute l'histoire de la compétition, il n'y a que 4 nations qui ont réussi à remporter cette Coupe du Monde, soit l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande qui l'ont remporté à 3 reprises, l'Australie qui l'a remporté à 2 reprises, et l'Angleterre, seul pays de l'hémisphère nord à avoir remporté cette compétition, qui l'a remporté une fois. Plus globalement, si on étend un petit peu les prestations au cours de l'histoire de cette compétition, il y a 5 nations qui ont réussi à aller en finale. Et donc si vous faites le calcul, parmi ces 5, il n'y en a qu'une seule qui n'a jamais réussi à remporter la compétition. Et malheureusement, cette équipe, c'est l'équipe de France. Et oui, malgré pourtant 3 participations en finale, on n'a jamais réussi à remporter la Coupe du Monde. Grosso modo, ça laisse entrevoir quand même qu'il y a une certaine domination de quelques pays sur cette compétition. Car même si on étend la réflexion en regardant les équipes qui ont réussi à accéder aux demi-finales, il n'y a que, là j'ai pas les mains, mais il n'y a que 8 équipes qui ont réussi à atteindre ce stade. Donc rajouter à nos 5 finalistes l'Argentine, l'Écosse et le Pays de Galles. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que dans ces 8 pays, on ne retrouve pas l'Irlande, qui est pourtant actuellement la meilleure équipe au monde, du moins l'équipe qui est classée première au classement World Rugby. Équipe qui n'a jamais réussi à passer le cap des quarts de finale, qu'elle a atteint à 7 reprises sur 9 participations. D'ailleurs, si on compare l'historique de cette compétition avec le contexte actuel, on voit qu'il y a quand même une certaine logique. À part le cas de l'Irlande, les performances des équipes dans cette compétition suivent un petit peu le contexte actuel et le classement World Rugby. Sur les 12 nations à avoir atteint les quarts de finale, il y a seulement le Canada qui ne figure pas dans le top 15 du classement World Rugby. Bon, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de décortiquer un peu les poules, car c'est des informations assez importantes qui vont peut-être nous donner potentiellement les affiches des derniers carrés et des phases finales, si on suit notre logique d'équipe un peu dominante. Pas de meilleur troisième, d'ailleurs il n'y a pas de 8e de finale, on passe directement sur les quarts de finale. Si on continue dans cette dynamique et on part sur le principe qu'il y a ces équipes dominantes qui vont réussir à sortir des poules, on peut tisser petit à petit un tableau final, même si on n'est jamais à l'abri d'exploits, et c'est souvent le cas en Coupe du Monde. Meilleur exemple qu'on peut donner, à la dernière édition au Japon en 2019, les Japonais ont réussi à sortir premier de leur poule. Bon, après ils ont perdu en quart de finale, mais bon, il y a quand même des surprises chaque année. Bon, décortiquons ensemble les poules de la Coupe du Monde de rugby. Pour rappel, une nouvelle fois, il y a 4 poules avec seulement 2 tickets pour les quarts de finale dans chaque poule, ce qui fait que chaque victoire est assez précieuse. Commençons par la poule
A. Alors tout d'abord, c'est la poule de l'équipe de France, mais on retrouve également aussi un très gros client en la personne de la Nouvelle-Zélande, soit les All Blacks. Complété par l'Italie, l'Uruguay et la Namibie, on a grosso modo 2 cadors qui, à mon avis, ont de grandes chances de passer. Bon, on va pas se leurrer, je pense que la France et la Nouvelle-Zélande vont passer en quart de finale. La poule B. Alors là, on peut dire que c'est clairement la poule de la mort. En effet, si habituellement 2 équipes se détachent un petit peu du lot dans chaque poule, cette fois-ci, il y a 3 équipes qui potentiellement peuvent espérer aller en quart de finale. Et quand je dis 3 équipes, c'est pas des moindres, c'est l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse. Donc concrètement, les champions du monde en titre, la meilleure nation au classement World Rugby et l'une des meilleures nations européennes actuellement. Bref, difficile de dire qui va réussir à sortir de cette poule, même s'il y a quelques petits favoris et je pense que l'Irlande et l'Afrique du Sud ont quand même plus de chances de réussir à passer en quart de finale. La poule C. Alors pour le coup, c'est une poule beaucoup plus indécise avec des grosses équipes qui sont actuellement pas au top de leur forme. Et ces 2 dernières qui connaissent un peu une période creuse, c'est l'Australie et le Pays de Galles. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a des équipes un petit peu plus challengeuses qui montent en force, comme les Fidji ou la Géorgie. Donc ça va donner quand même une poule assez intéressante car ça va être difficile de savoir qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Et on pourrait très bien voir une équipe comme les Fidji ou la Géorgie réussir à gratter une place à ces 2 équipes qui de base devraient normalement réussir à s'imposer. Donc moi, à mon avis, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir une équipe surprise sortir de cette poule. Et pour finir, la poule D, alors encore une fois, c'est une poule avec des équipes qui sont pas forcément hyper flamboyantes ces derniers temps, mais à mon avis, ces 2 équipes qui sont l'Angleterre et l'Argentine vont quand même réussir à sans trop de difficulté sortir de ces poules et obtenir leur ticket pour les quarts de finale. Maintenant qu'on a décortiqué la composition de ces poules, ça va pouvoir nous donner un petit aperçu des potentielles phases finales de cette compétition. Évidemment, si on part sur le principe que les équipes favoris passent et qu'il n'y a pas de surprise. Niveau quart de finale, on observe un certain déséquilibre car d'un côté, on va se retrouver avec les équipes en forme, les équipes, on va dire, favorites de la compétition, soit l'équipe de France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Et de l'autre côté, les autres équipes un petit peu moins en forme. Cela veut dire en résumé qu'après les quarts de finale, on aura potentiellement 2 favoris au titre qui seront déjà hors course. Si on pousse le raisonnement encore plus loin, ça nous ferait donc 2 demi-finales avec une équipe un peu en forme et l'autre un peu moins. Ce qui peut nous laisser envisager éventuellement une finale entre les 2 meilleurs des poules A et B. Et on l'espère que ce sera avec la France. Bon, évidemment, cette réflexion est purement théorique. On sait très bien qu'une Coupe du Monde, c'est toujours assez indécis. Il peut toujours avoir des surprises, il peut avoir des retournements de situation assez imprévus. Et qu'on n'est jamais à l'abri d'un exploit d'une équipe sortie un peu de nulle part. Du coup, je pense que ça va être assez intéressant de se pencher sur la prestation de certaines équipes un petit peu dans l'ombre de nos grands favoris et qui pourraient, à mon avis, aller loin dans la compétition. Moi, personnellement, je trouve qu'il y aura 3 parcours et 3 équipes à suivre en particulier lors de cette compétition. On va dire 3 petits challengers, dont un qui n'est pas vraiment un challenger. Ce serait les Fidji, la Géorgie et l'Argentine. Bon, je vais d'abord commencer par les Fidji et la Géorgie car c'est potentiellement les 2 équipes qu'on n'avait pas envisagé voir en quart de finale, à la différence de l'Argentine. D'abord les Fidji, alors c'est une équipe qui est constitué de plein de joueurs qu'on connaît très bien en top 14, sont tous des monstres physiquement et techniquement. Quand on regarde vraiment leur profondeur de banc et tous les joueurs qu'ils ont, on se dit vraiment ils ont les clés pour pouvoir aller loin dans la compétition. Le seul truc qui leur manque et historiquement qui leur manque, c'est un passé commun et un peu d'expérience de jeu ensemble. Et je trouve que ces derniers temps, ça commence à petit se faire. Les automatismes entre ces joueurs commencent à entrer et on n'est pas à l'abri de voir certains exploits de ces joueurs qui sont quand même individuellement tous monstrueux. Je pense à des Tuisova, des Radradra, des YCA, des Nicolo et même devant plein de joueurs assez monstrueux. Donc s'ils arrivent cette fois-ci à allier leur puissance physique et technique avec un peu de jugeote et un peu de technique, ils pourront aller très loin et réussir à sortir de cette poule qui est à mon avis la plus abordable. Parlons maintenant de la Géorgie. Alors un petit peu même discours que pour les Fidji, on voit beaucoup de joueurs de top 14 dans cette équipe, donc on connaît pas mal ces joueurs. C'est une équipe qui est plutôt rugueuse, qui a l'habitude du jeu devant, les fondamentaux mais bien réalisés. Cette année, ils ont marché sur le tournoi destination B, qui est en gros, comme son nom l'indique, le deuxième tournoi destination, celui juste en dessous du tournoi destination classique, où la Géorgie a explosé tous ses concurrents directs.
Et il faut dire qu'ils ont quand même de sacrées pépites dans leurs effectifs. Je pense notamment au jeune arrière du rugby, David Nignashvili, qui est vraiment une pépite. Donc ouais, c'est vraiment une équipe qui est assez surprenante. Et je rajoute notamment qu'ils ont fait un test match face au Pays de Galles qu'ils ont remporté. Un match qui est quand même assez historique pour les Géorgiens. Et comme par hasard, qui est dans la poule du Pays de Galles? La Géorgie. Donc si c'est pas un signe. Et pour conclure, l'Argentine qui est une équipe qui fait partie des gros cadors normalement du rugby international, qui est toujours un petit peu laissé pour compte du fait qu'ils sont souvent en concurrence directe avec les autres pays de l'hémisphère sud, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud. Mais ces derniers temps, en Rugby Championship, c'est l'ancien Four Nations qui est en gros la compétition qui oppose tous les pays du Sud. Ils ont plutôt été pas non plus si dégueulasses que ça. Ils ont perdu de quelques points face à l'Afrique du Sud. Ils ont peut-être quelque chose à faire étant donné qu'ils sont dans une poule plutôt abordable. Hein. L'Angleterre est vraiment pas au top de sa forme, ce qui leur ouvre facilement les portes pour les quarts de finale. Ils ont juste à gagner en expérience et en confiance en eux. Ils ont des joueurs hyper talentueux qu'on a aussi l'habitude de voir en top 14. Donc à voir ce que peut donner l'Argentine. Maintenant que vous avez un aperçu un petit peu plus clair sur les enjeux de cette compétition, je vais vous donner, comme promis, mon pronostic. Bon, c'est toujours hyper compliqué de se projeter sur une compétition aussi complexe et aussi longue, en sachant qu'il peut y avoir des tonnes et des tonnes de retournements de situation, des petites blessures imprévues qui arrivent et qui changent toute la donne. Mais je pense vraiment et sincèrement que l'équipe de France a une carte à jouer sur cette édition de la Coupe du Monde de rugby. En effet, on a aujourd'hui une équipe de France qui est alliée entre expérience, jeunesse et maintenant maturité. Ils ont eu l'habitude de jouer ensemble et de remporter des compétitions majeures, hein. Je pense notamment au Grand Chelem l'année dernière. D'autant plus qu'on a vraiment misé sur une préparation très rodée avec beaucoup de prépa physique histoire de tenir le coup pendant toute la compétition. Et il faut dire qu'on a un vivier de joueurs quand même impressionnant, même si on n'a pas réussi à gagner notre premier test match avec l'équipe B voire C face à l'Écosse. On a vraiment un panel de joueurs qui est vraiment incroyable, avec quasiment des meilleurs joueurs du monde à leur poste, sur tous les postes. De plus, on est à la maison quand on sait l'importance du 16e homme au rugby, c'est un avantage en plus. Et pour l'histoire, ça serait beau que comme pour la première Coupe du Monde remportée par les footballeurs en 98, que les Bleus remportent leur première Coupe du Monde au Stade de France en 2023. Ce serait vraiment historique. Après, ce qui me fait un peu peur avec ce statut qu'on a actuellement, ce statut on va dire un peu de favori, c'est que la France a tendance un petit peu à déjouer quand elle tient cette étiquette. En général, elle a plutôt tendance à être bon quand on a cette étiquette de challenger, qu'on est au dos du mur et que personne nous attend, on arrive à bien jouer le jeu et souvent surprendre nos adversaires. Mais quand on est favori, on a souvent cette pression qui fait qu'on déjoue un peu, et j'espère que les Bleus arriveront à prendre en compte ce facteur assez important, que les joueurs arrivent à ne pas se mettre trop de pression, qui prennent bien soin à jouer match après match, de ne pas se projeter trop vite et trop loin dans la compétition comme on peut avoir tendance à le faire de temps en temps. Enfin voilà, si les Bleus arrivent à gérer cette pression et qu'on arrive à garder la tête froide, je pense qu'on peut vraiment remporter ce premier mondial en France. Et en guise de finale, ce serait plutôt symbolique de retrouver un France-Nouvelle-Zélande, une revanche de la Coupe du Monde 2011 où on se fait voler cette Coupe du Monde face à All Black en finale d'un tout petit point. Je trouve que pour l'image et pour l'histoire, ce serait bien qu'on remporte cette Coupe du Monde et qu'on soulève notre première Web Ellis Cup face au All Black en finale de la Coupe du Monde. Voilà, vous êtes maintenant calés sur cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez quelques interrogations sur cette compétition ou si vous souhaitez que je traite d'autres choses dans de prochaines vidéos. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé par d'autres contenus autour du rugby. Moi, ça me récompense de mon travail fourni et ça vous prend que 2 petites secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit geste rien que pour moi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager sur vos réseaux. Moi je vous dis à bientôt parce que la Coupe du Monde arrive très prochainement et j'ai de gros projets qui arrivent très bientôt, donc restez bien connectés et vous allez voir, ça va être du lourd et on va la remporter cette Coupe du Monde.